J'ai l'assurance de mon salut. Jésus m'a protégé dans le feu à chaque fois. Et son sang m'a lavé, m'a racheté. Et par son sacrifice à la croix, tout est accompli. On y va ensemble. Oh, j'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Non, il ne faillit pas. En lui, mon sauveur, j'ai la paix. J'ai la paix du cœur. Il a préparé mes lendemains, il conduit mes pas. Oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Où est mon sauveur, le ressuscité à chaque instant? J'ai foi. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, qui ne faillit pas. Qui ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, qui ne Oh, déclarons-le ensemble ce matin. Pour tous ceux qui l'ont vécu, j'ai cherché Dieu et il m'a entendu. Mais désormais j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et entendu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu, il a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. Oh, combien de fois j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. Oh, j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui,
Celui qui est toujours là, il précède nos pas, il guide nos pas. J'aimerais qu'on reste dans cette attitude d'adoration, de reconnaissance pendant que la musique continue. Et j'aimerais vraiment que si quelqu'un s'est tenu un peu loin de ce moment, ne passe pas à côté de ce moment. Ne passe pas, ne te prive pas d'entrer dans la présence de Dieu, ne te prive pas d'être béni par lui, d'être vu par lui, d'être entendu par lui. Au-delà d'un chant, c'est des paroles de foi que nous avons proclamées ce matin. Et si peut-être tu as passé tout ce temps de louange à rester un peu comme un spectateur, il n'est pas trop tard, c'est maintenant. Alors qu'on va rechanter ces paroles ensemble. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et il m'a répondu. Si tu es passé à côté de ce moment, alors c'est le bon moment, c'est maintenant. Déclare-le, on le déclare ensemble. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et il m'a répondu. J'ai confiance en lui, on chante ensemble. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu. Allez, déclare-le ce matin. J'ai cherché Dieu, il m'a vu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. Dieu, mon sauveur, Il ne faille pas, il ne faille pas. Alléluia, il ne faille pas. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à ce Dieu qui est sur son trône et qui ne faille pas, il ne faille jamais. Amen. Alléluia. Merci aussi à toute l'équipe de louanges. Amen. Merci pour ces moments. Ce n'était pas évident pour eux ce matin, plein de problèmes techniques, mais ils ont tenu bon, ils n'ont rien lâché afin qu'on puisse entrer dans la présence de notre Dieu. Amen. Bonjour Église d'Espoir, bonjour à tous ceux peut-être qui nous visitent ce matin, soyez les bienvenus. Vous savez, dans pas longtemps, dans un bon mois, c'est Noël. Je ne vais pas vous parler de Noël, vous inquiétez pas, il y a les téléfilms en ce moment, ils sont là depuis tellement longtemps que j'ai l'impression qu'ils ont commencé au mois d'août. C'est impressionnant, c'est de plus en plus tôt, c'est toujours plus. Bientôt, ils vont faire toute l'année en fait. Toute l'année des films de Noël. C'est incroyable. Non, sujet bien plus proche de nous. Bientôt, nous allons fêter. La ville de Lyon, la France, va fêter la fête des Lumières. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la véritable lumière, Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ? On va lire ensemble ce premier passage qui va être notre passage de base qu'on retrouvera à la fin aussi du message. Ça va s'afficher dans Jean au chapitre 1, au verset 1 à 9. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, celui qu'on appellera plus tard Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Amen. Jésus-Christ, la véritable lumière. Il va dire pendant son séjour sur terre, alors qu'il est avec ses disciples, il va leur dire « Tant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. » Et
Plus tard, un peu plus tard, quand il va commencer à parler de son départ, il va dire sur ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Je ne vais pas rester, moi, éternellement présent physiquement sur terre, mais je vais être avec vous chaque jour. Et aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Et par extension, aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde. Et donc, nous allons voir deux histoires aujourd'hui qui nous parlent de lumière, deux personnages, deux histoires de vie complètement différentes, mais toutes deux qui cherchent la lumière. Alors, on va faire juste un espèce de petit jeu. J'ai donné des titres à ces deux personnages, à ces deux histoires. Je vais vous donner le titre, et puis vous avez 15 secondes pour me trouver de qui on va parler. Ça va ? Alors, voici le premier titre qui va s'afficher, « De l'ombre à la lumière ». D'après vous, de qui on va parler ? Allez-y, tentez. Non. Allez, c'est dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles. Ah, c'est pas facile. Non. Ça aurait pu. On va parler de Nicodème, et vous allez comprendre pourquoi. On est toujours dans Jean, et on va lire la première histoire, on va la lire ensemble, et quand on arrivera à la deuxième histoire, je vous la raconterai. Jean 3, on lit ensemble. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et il lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, et car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, il souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui naît de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire ? Et Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Amen. Tout d'abord, qui est Nicodème ? Pour faire simple, Nicodème, avant tout, c'est un rabbin, un enseignant. Il est aussi, donc, fait partie du parti des pharisiens. Il est aussi membre de ce qu'on appelle le Sanhédrin. Pour vous faire court, c'est un conseil de chef des pharisiens qui prend toutes les décisions importantes, mais qui avait aussi un pouvoir juridique de jugement des affaires qu'on leur apportait. Nicodème, c'est aussi un rabbin respecté pour sa sagesse et pour ses recherches sur les livres, sur les Écritures et sur les livres prophétiques. Et Nicodème, il vient de nuit voir Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est encore partagé par ce qui se dit dans le conseil des pharisiens et parce que lui a vu et a perçu de ce qui s'émane de Jésus et de son ministère. Donc, il n'y va pas en groupe, mais lui, il a perçu quelque chose, et du coup, il vient de nuit voir Jésus. Sa curiosité est piquée. Okay ? Et Nicodème, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais Nicodème, il va faire une déclaration vraiment terrifiante. Il va dire, « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Il n'est pas en train, c'est lui tout seul qui vient voir Jésus, et il ne dit pas, « Je sais que tu es un enseignant venu de Dieu. » Il dit, « Nous, les pharisiens, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Et pourtant, quand on lit les évangiles et qu'on voit les échanges entre les pharisiens et Jésus, ça ne reflète jamais ça. Non ? C'est toujours de la confrontation, c'est toujours de la mise à l'épreuve, c'est toujours de l'opposition. On ne voit pas ce côté, on sait en fait que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Mais voilà en fait ce qu'ils pensaient de Jésus. Des commentaires bibliques disent que certains pharisiens avaient fait des recherches sur Jésus, sur sa famille, sur son origine et ses liens de parenté avec la famille de David, mais qu'ils avaient refusé délibérément de reconnaître en Jésus que c'était lui le Christ, que c'était lui le Messie. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient que le Messie sorte de chez eux et qu'il soit trouvé par eux pour s'en glorifier au passage. Mais Nicodème, lui qui étudie et comprend les textes prophétiques, il a compris que c'est peut-être Jésus.
Il y a trop de liens avec ce qu'il a vu et ce qu'il a compris. Et il comprend que c'est peut-être juste. Donc c'est pourquoi il y a cette discussion qui s'installe entre Jésus et Nicodème. Et Nicodème donc va lui dire, tu me parles de naître de nouveau. Mais comment on fait ? Et Jésus va lui dire, tu es l'un des maîtres en Israël. Certains appellent Nicodème le maître des maîtres à cause de sa sagesse. Tu es un maître, tu es le maître des maîtres et pourtant tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention et je crois que c'est quelque chose où le Saint-Esprit met le doigt depuis quelque temps et nous devons faire attention, être attentifs dans le sens d'être attentifs en tant qu'Église, la nécessité d'avoir la parole et le Saint-Esprit. Jésus, dans sa venue sur terre, est la parole faite chair, nous dit la parole, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jean 1. C'est la parole faite chair. Et par sa vie et par sa mort, il est venu implanter la parole dans ses disciples et jusqu'à nous aujourd'hui. Et quand il va parler de son départ, il va dire dans Jean 14, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est présenté pour la première fois par Jésus avec 3 axes. Consoler, enseigner et rappeler. Le Saint-Esprit vient premièrement pour consoler, et on reviendra là-dessus à la fin du message. Il vient ensuite pour enseigner. Le Saint-Esprit travaille avec la parole et pour la parole, toujours. Et si nous passons du temps à lire la parole, si nous avons un désir de comprendre, alors le Saint-Esprit est là pour nous donner une révélation, c'est-à-dire une compréhension de ce qui est écrit pour moi, pour ma famille, pour ceux qui m'entourent et pour mon aujourd'hui. C'est ça la révélation. Il vient troisièmement pour nous rappeler, puisqu'on parle de la lecture de la Bible, puisqu'on parle de comprendre des choses sur le royaume de Dieu, sur le cœur du Père, etc. Je suis conscient que nous n'avons pas tous les mêmes... Tout le monde n'est pas égal là-dessus. On n'a pas tous les mêmes capacités cognitives pour retenir les versets, retenir les passages, retenir les histoires, les personnages bibliques, etc. Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas un problème en soi. Qu'on ait les capacités ou pas, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous rappeler. Et je crois qu'il est capable de nous rappeler une histoire que l'on a lue et que l'on a oubliée, nous la rappeler pour le moment où on en a besoin pour notre aujourd'hui. Le Saint-Esprit et la parole sont complémentaires et indissociables. Et c'est là où Nicodème, il lui manque quelque chose. Il était rempli de connaissances, mais il avait besoin d'une révélation. Il avait besoin d'une révélation. Et c'est pour ça que Jésus, du coup, comme il présente le Saint-Esprit, il va utiliser le même schéma avec Nicodème. Mais il va utiliser le même schéma, mais vous savez, dans le sens inverse. Il va commencer déjà par lui rappeler. Il va lui rappeler l'histoire du serpent brûlant dans le désert, histoire que Nicodème connaît très bien. Nicodème connaît très bien cette histoire. Donc Jésus commence par lui rappeler cette histoire. Et au travers de cette histoire, il va l'enseigner. C'est-à-dire qu'il va lui donner, il va lui dire qu'est-ce que veut dire ce texte pour son aujourd'hui, en lui donnant la révélation du sacrifice de la croix. Et Jésus, plus tard, va arriver à consoler son cœur. Et on va le voir ensemble. Et Jésus poursuit en disant ce passage que tout le monde connaît, Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset, ok ? Mais vous savez, en fait, ce verset, si on regarde bien, il ne devrait pas être appris et connu juste Jean 3,16. Parce que, comme nous l'a rappelé Pasteur Jérémie il y a 2 semaines, je crois, ce verset, il commence par « car ». Et dans d'autres versions, par « en effet ». Ça veut dire que Jean 3,16, on ne peut pas le dissocier de Jean 3,15. Mais Jean 3,15 est une phrase en suspens qui commence à Jean 3,14. Et Jean 3,16 est lié par aussi le verset 17 parce qu'il y a « en effet ». Donc le passage entier, ce n'est pas seulement Jean 3,16, c'est Jean 3,14 à 17. C'est ce qu'on va lire ensemble. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen.
Ça, c'est le message complet. Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, là, quand je parle qu'il fait le chemin inverse, il commence par lui rappeler, il l'enseigne, et là, il arrive sur le moment où il va consoler son cœur, il lui présente le message de salut pour l'ensemble de l'humanité. Okay? Mais Jésus ne s'arrête pas là. Là, maintenant, Jésus va rentrer dans le dur et il a un message personnel pour Nicodème. C'est quand on arrive au verset 18, il va lui dire « Celui qui croit en lui, donc au Fils de Dieu, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est que, ok, le reste des pharisiens, ils n'ont pas voulu venir à la lumière parce que ils savent très bien que s'ils viennent à la lumière, il y a des choses honteuses qui vont être mises en la lumière. Ils savent très bien que ça va mettre en lumière leur cœur mauvais. Mais toi, même si tu es venu de nuit, toi, Nicodème, tu es venu à la lumière. Et Jésus va le conduire vers le salut en lui disant, donc, ce que je vous ai lu au verset 18, « Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. » Jésus est en train de lui dire, peu importe, Nicodème, peu importe si tu ne comprends pas tout ce que je dis, peu importe ta démarche, ton cœur, tu es venu à la lumière parce que tu cherches la vérité. Et Jésus va continuer de l'emmener sur ce chemin de salut au verset 21. « Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Ce jour-là, je suis convaincu que le salut est offert à Nicodème. Ce Nicodème n'est plus jamais le même à partir de là. C'est le même Nicodème que l'on retrouve plus tard quand justement les pharisiens, le Sanhédrin va être là pour organiser toute une condamnation contre Jésus afin qu'il soit crucifié. Et Nicodème, il ne prend pas part à ça. Il essaye même, avec sa pauvre voix, de dire est-ce qu'on peut juger un homme? Est-ce que notre loi nous permet de juger un homme sans qu'on ait entendu sa défense? Et il va se faire un petit peu envoyer balader parce qu'il est seul contre tous. Mais il s'est positionné. Et c'est le même Nicodème que l'on retrouve après la crucifixion, lui-même qui va acheter, qui va payer les aromates, le linceul, tout ça pour embaumer le corps de Jésus d'une manière d'un roi. C'est ce Nicodème-là. Ce jour-là, le salut est offert à Nicodème parce que même s'il vient de nuit, il est passé de l'ombre à la lumière, il est venu trouver Jésus. Notre deuxième histoire, je vous donne le titre. Allez, essayez de trouver. Le titre de l'histoire, c'est « La 6e heure ». Allez-y, tentez, c'est pas grave. Non. C'est pas simple, hein, là-haut. La 6e heure. La 6e heure, en fait, on va parler ce matin, deuxième personnage, de la femme samaritaine que Jésus vient rencontrer au bord du puits. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous étions dans Jean 3, ok ? Jean 3 avec Nicodème. Jésus rencontre Nicodème à Jérusalem. Juste après ça, il nous est dit que Jésus se retire en Judée, mais Jérusalem sans Judée. Donc certainement, même si on n'a pas ce détail, certainement que Jésus, comme à son habitude, il était à Béthanie. Là où il rencontre souvent, quand il vient en Judée, il rencontre ses amis, vous savez, Marthe, Marie et Lazare. Donc certainement qu'après la rencontre avec Nicodème, il est à Béthanie, et il nous est dit qu'il avait le désir de retourner à Cana en Galilée, soit à peu près à 120 km de là où ils sont. 120 km à pied, hein. Il n'y avait pas de Uber, il n'y avait pas de taxi, pas de Ouigo, c'est 120 km à pied. 120 km à pied à une moyenne de 5 km/h, ça fait 24 heures de marche. 24 heures de marche. Donc souvent, les gens, quand ils voulaient faire ce voyage, ils faisaient ça en 2 étapes, 2 fois 12 heures, et en faisant une halte en Samarie. Ils choisissaient une ville dans les villes de la région de Samarie et ils faisaient une halte ici. Ça fait à peu près la moitié, à peu près 60 km. Tout le monde faisait ça, sauf les Juifs. Parce que les Juifs, ils ne voulaient pas traverser la Samarie.
il considérait les Samaritains comme impurs. Donc, il préférait, au lieu de faire un chemin tout droit, déjà 120 km, c'est pas mal, au lieu de faire un chemin tout droit, comme ça, il préférait faire un détour d'un peu plus de 50 km en plus et de longer le Jourdain pour arriver en Galilée, surtout pas traverser la Samarie. Mais Jésus, lui, il décide de passer par la route, par ce chemin, par la route que tout le monde prend. Parce qu'il doit rencontrer quelqu'un. Il doit rencontrer une femme qui cherche la lumière. Alors voilà que Jésus et ses disciples arrivent dans cette ville de Samarie qui s'appelle Sichar. Et ils arrivent, il nous a dit qu'ils arrivent à la 6e heure. 6e heure, en fait, c'est midi. Midi. Donc ça veut dire que s'il faut 12 heures de marche, ils sont partis à minuit. Ils se sont mis en marche, les gars, à minuit, 12 heures de marche, et les 2 dernières heures de route, de 10 heures à midi, les heures les plus chaudes, et croyez-moi, en Israël, dans les terres, de 10 heures à midi, ça cogne. Donc ils viennent de se faire 60 km, 12 heures de marche, partir à minuit pour arriver à midi, et il nous est dit que Jésus était fatigué du voyage. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il était fatigué du voyage. Partir à minuit pour arriver à midi, il peut être fatigué. Il a le droit, tout Jésus qu'il est. Hein, okay. Et donc, Jésus va s'asseoir là, au bord du puits, au bord de la source, et il va envoyer tous ses disciples à la ville pour chercher à manger. Jésus reste ici, seul. Juste rapidement le contexte. Pourquoi je vous ai dit que les Juifs ne voulaient pas traverser la Samarie. Ils ne voulaient pas être en contact avec les Samaritains et aussi vice-versa. Hein. Rapidement, il faut comprendre que les deux avaient la foi en Dieu. Que ce soit les Juifs ou les Samaritains, les deux avaient la foi en Dieu. Hein. Mais chacun pensait que c'était l'autre qui était dans l'erreur. C'est compliqué quand c'est comme ça. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé « aimez-vous les uns les autres ». Et je disais les uns, ça va, mais les autres, c'est souvent les autres le problème. Mais c'est un peu ça leur contexte, eux. Chacun croyait que les autres étaient dans l'erreur. Et voici rapidement, je ne vais pas vous faire tous les points, mais voici rapidement ce que les Juifs pensaient. Après la chute du royaume du Nord en moins 722, les Assyriens avaient introduit dans la région de Samarie des peuples et des populations païennes étrangères dans la région de Samarie. Et donc avec des croyances et des pratiques religieuses contraires à celles de la loi de Moïse et du Dieu unique. Et qu'à cause de ce brassage de population, à cause de ce mélange, que les gens s'étaient mariés avec eux, les Juifs pensaient que les Samaritains avaient accepté des croyances et des pratiques qu'il était interdit dans la loi de Moïse. Et les Juifs pensaient aussi que le seul endroit où tu devais adorer, c'était à Jérusalem, au temple. Voici maintenant ce que les Samaritains pensaient. Les Samaritains, eux, ils se considéraient comme les descendants légaux, les descendants authentiques des 12 tribus d'Israël. Ils pensaient que le vrai endroit où tu devais adorer, c'était sur l'une des montagnes qui entourent Sichar, donc le mont Garizim, où Moïse avait ordonné d'y bâtir un autel. Et aussi, ils pensaient que les Juifs de Judée s'étaient égarés dans leur foi, s'étaient détournés de la loi au profit de leur tradition. Et donc, c'est dans ce contexte un peu compliqué, un peu de tension, c'est dans ce contexte-là que Jésus et ses disciples arrivent à Sichar. Donc Jésus envoie ses disciples à la ville chercher à manger et Jésus reste seul. Et une femme arrive seule. Et certainement que les disciples ont croisé cette femme dans leur chemin. Et ils ont dû la croiser genre qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est midi, qu'est-ce qu'elle fait ? Et Jésus est là, et une femme arrive pour puiser de l'eau, en plein cagnard. Ce n'est pas le moment de puiser de l'eau. Les gens viennent à la fraîche, très tôt le matin. Mais cette femme, elle veut éviter la foule. Elle veut éviter les regards des gens. Elle veut éviter les commérages. Et Jésus, donc, il se retrouve là, seul avec cette femme, et il lui demande à boire. Et cette femme, elle voit bien qu'il est juif, et on voit bien qu'elle est étonnée de la situation, elle va lui faire remarquer, elle va lui dire « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Et là, Jésus, il oublie sa soif, il oublie sa fatigue, il ne perd pas de temps et il rentre dans le vif du sujet.
Et il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau de source. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que la femme qui l'avait d'abord appelé « toi, un juif », par la réponse bien structurée de Jésus, et elle voit bien que Jésus parle plus de l'eau qui est dans ce puits, elle comprend que Jésus n'est pas un simple juif, mais que Jésus est un enseignant. Donc à partir de là, elle avait commencé par l'appeler « toi, un juif », et à partir de là, elle va commencer à l'appeler « Seigneur ». Elle se met en forme de respect. Et elle va lui dire « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive ?» Et donc, elle le respecte, mais elle va avoir un petit peu avalé aussi, un petit peu le taquiner. Elle va un peu plus loin. « Est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ?» Et là, en fait, elle le taquine, mais ce n'est pas méchant. En fait, elle s'accroche à ce qu'elle connaît. Elle s'accroche à la tradition. Elle s'accroche à ce qu'elle pense être la vérité. Et on le fait tous. On s'accroche à nos valeurs, à ce qu'on pense être la vérité, ok ? Et Jésus, du coup, ne répond pas directement à sa question. Il continue de parler de cette histoire d'eau, qui est comme ici comme un symbole, et il va lui dire, celui qui boit de cette eau-là aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme comprend que Jésus, du coup, veut parler bien plus que de l'eau à boire. Parce qu'elle va lui faire cette réponse. Du coup, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Et en fait, dans sa réponse, on comprend qu'elle aussi, elle parle autre chose que de l'eau. Elle parle de sa honte, elle parle qu'elle est obligée de se cacher pour faire les gestes du quotidien, elle parle qu'elle a soif d'une autre vie. Elle aussi parle d'une autre soif. Et donc Jésus ne s'arrête pas là, et il va continuer à avancer, à casser les barrières jusqu'au chemin de son cœur. Et il va aller toucher le fond du problème. Il va lui dire, appelle ton mari. Et là, c'est le drame. Certainement que cette femme était en train de discuter avec Jésus, et puis d'un coup, ses yeux se sont baissés, son visage s'est fermé, certainement même qu'elle n'osait même plus regarder Jésus, et puis qu'elle a dit j'ai pas de mari. Mais Jésus le sait bien. Jésus le sait très bien qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus, du coup, ne s'arrête pas là. Et là, vraiment, il fait exploser la dernière barrière et lui dit, en effet, tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est même pas ton mari. Et là, donc, elle finit de comprendre que Jésus n'est ni un simple juif de passage, qu'il n'est pas simplement aussi juste un enseignant, juste un rabbi, mais elle le considère comme un prophète. Elle le considère comme un prophète. Et j'essaye de me mettre à la place de Jésus. Comment Jésus voit cette femme ? Je ne vois pas un Jésus qui juge cette femme, mais je vois un Jésus qui prend cette femme et qui sait pourquoi son chemin de vie, il est ce qu'il est. Il ne voit pas cette femme qui court après les hommes. Il ne voit pas une femme qui n'a rien compris à la pureté. Il ne voit pas une femme qui est insatisfaite. Mais certainement que Jésus voit une femme blessée. Certainement que Jésus voit une femme qui a besoin d'être aimée pour qui elle est. Ça reste mon interprétation de ce texte. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à cette femme, pas du tout. Je ne suis pas en train de l'excuser pour ses choix de vie. Mais j'essaie d'avoir le regard que Jésus a pu avoir sur cette femme. Et peut-être que dans sa quête d'amour, elle n'a tout simplement pas eu de chance. On ne sait pas. Peut-être que son premier mari était quelqu'un de violent et qu'elle a dû se séparer de lui. Peut-être que son deuxième mari est décédé, tout simplement. Et peut-être que les 3 autres, ce sont eux qui l'ont abandonnée. On ne sait pas. On ne connaît pas son histoire de vie. Mais Jésus, lui, il lit dans son cœur comme dans un livre ouvert. Il la connaît comme il connaît chacun de nous, avec nos histoires de vie, avec nos parcours. On n'est pas juste des numéros, il nous connaît par nos noms, il connaît nos vies. Et Jésus, je vois chez Jésus qui prend l'entièreté de vie
de l'histoire de vie de cette femme. Et Jésus n'excuse pas non plus, Jésus n'excuse pas non plus ses choix, parce qu'il met le doigt sur ce qui n'a pas été bon dans sa vie. Et du coup, cette femme, par réflexe d'autodéfense, comme elle a toujours fait, par réflexe d'autodéfense, elle tente une dernière fois de se cacher derrière les comparaisons, derrière les croyances, de savoir qui est la vérité. Et donc, elle va lui dire, puisque tu es prophète, dis-moi une chose. Est-ce que le vrai endroit où on doit adorer, est-ce que c'est sur... Nous, les Samaritains, on dit que c'est sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Donc, vu que tu es prophète, dis-moi où on doit adorer. Et à partir de là, Jésus, sa réponse, elle est extraordinaire. C'est qu'il va lui répondre que l'adoration ne prend pas un lieu, mais que l'adoration prend un cœur. Et que si tu es sincère dans ton cœur, si tu cherches Dieu, peu importe où tu te trouves, si tu te laisses toi trouver par lui, alors il va te trouver et tu peux l'adorer pour qui il est. Et donc la femme, elle n'a pas eu une réponse concrète à sa réponse. Elle lui demande, où est-ce qu'on doit adorer, là-bas ou là? Jésus lui répond, il ne lui répond pas à sa question, mais il lui répond la vérité. Il ne se positionne pas en disant il faut adorer ici ou adorer là, mais il répond au fond de la question. Ok? Mais du coup, la femme, on ne la voit pas s'opposer, mais elle veut quand même trouver encore une dernière réponse. Et ça, souvent, les gens qui ont réponse à tout, ne soyons pas offusqués. C'est des gens qui se cachent. C'est des gens blessés, qui veulent... Il y a toujours une barrière, il y a toujours une réponse à tout, il y a toujours une barrière entre nous et eux. Et cette femme, elle dit, ok, c'est ta réponse, mais en gros, tu n'as pas répondu à ma question. Et elle va lui dire, je sais que le Christ doit venir, et quand il viendra, il nous expliquera tout. Et Jésus va simplement lui dire, je le suis. Encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est mon interprétation. Ok, ne prenez pas ça pour parole d'évangile. Mais nous, nos évangiles sont traduits du grec, ce qui ne nous permet pas de savoir quel mot Jésus a utilisé en hébreu ou en araméen pour parler avec cette femme. Mais on comprend une chose, au vu de cette transcription, je le suis, et surtout au vu de l'électrochoc que la femme prend, elle prend comme un électrochoc. Jésus a certainement dû dire, quand elle lui a dit « Je sais que le Christ vient », il est fort probable que Jésus ait dit Yahweh. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu? J'étais, je suis, je viens. À sa réflexion sur le Christ, il est fort probable que Jésus lui ait dit j'étais, je suis, je viens. Et c'est le Yahweh, le nom de Dieu. Le nom c'est pour ça qu'elle a un électrochoc, le nom que personne ne voulait prononcer. Alors que si Dieu a révélé son nom, ce n'est pas pour qu'il soit interdit de le dire, mais c'est pour qu'on rentre dans une relation d'intimité avec lui. Et cette femme prend comme un électrochoc et elle fait quelque chose de significatif. Il nous est dit, elle laissa sa cruche et courut à la ville annoncer tout ce qui s'était passé. Et avant d'aller plus loin, de comprendre pourquoi elle a eu cette réaction d'un coup, pourquoi la discussion s'arrête comme ça net sur ce « je le suis », et pourquoi elle pose sa cruche et part en courant, il nous faut comprendre une chose, c'est que Sichar, donc, pour revenir à cette ville est située entre deux montagnes, le mont Garizim et le mont Ebal. Je vous invite vraiment à prendre le temps de lire l'histoire de ces deux monts dans Deutéronome 27. Au moment, en fait, je vous l'explique rapidement, au moment où les Israélites devaient rentrer dans la terre promise par Dieu, Dieu avait donné ses instructions à Moïse. Tu diviseras les chefs des 12 tribus d'Israël en 2 groupes. Tu prendras des chefs de 6 tribus, tu les placeras sur le mont Garizim, et pendant que le peuple rentre dans la terre promise, eux, ils prononceront les bénédictions qui s'attacheront à vous si vous observez mes instructions, si vous suivez mes instructions. Et tu prendras les autres chefs
des autres 6 tribus, tu les placeras sur le mont Ébal, et eux, ils prononceront les malédictions qui s'attacheront à vous si vous ne suivez pas mes instructions. Par le mot malédiction, comprenez que Dieu ne maudit pas. Okay, c'est le même Dieu qui va dire bénissez, mais ne maudissez pas. Mais ce qui nous est transcrit par malédiction, en fait, c'est l'absence de bénédiction, tout simplement. Dieu avait des vraies bénédictions de prévues pour son peuple s'il suivait ses instructions. Là où il y aura la famine, vous aurez à manger. Là où il y aura la maladie, vous serez en santé, etc., etc. Donc, si vous ne suivez pas mes instructions, je ne vais pas vous donner les bénédictions. Donc, en gros, la malédiction, c'est l'absence de bénédiction. Okay, Dieu n'est pas quelqu'un qui maudit, qui souhaite le mal. Mais vous faites votre choix, vous voulez marcher sans moi, je ne vais pas vous donner les bénédictions comme les autres, sinon ça ferait de moi un Dieu injuste. Vous comprenez la nuance? Et donc, ces choses devaient se passer pendant que le peuple traversait et rentrait dans la terre promise au milieu de ces 2 monts. Et donc, pendant qu'à chaque malédiction, à chaque bénédiction qui était prononcée, à chaque ordonnance, le peuple devait répondre « Amen », ce qui veut dire « Ainsi soit-il », pour dire qu'il était d'accord avec ce qui venait d'être dit, que le peuple était d'accord et qu'il était d'accord avec ce contrat, cette alliance avec Dieu. Et donc, pour revenir à notre histoire, cette femme, elle habite Sichar. C'est comme si elle avait passé sa vie entre la bénédiction et la malédiction. Et ce n'est pas tout, parce que ces 2 monts, par leur nature rocheuse, quand on prend leur nom, le mont Ébal veut dire dur, et le mont Garizim veut dire coupant, tranchant. Et en fait, on comprend que la situation géographique où habite cette femme correspond pleinement à sa situation de vie. Elle a passé toute sa vie entre quelque chose de dur, comme le regard des gens, le comportement des gens, la dureté des gens, et quelque chose de tranchant et de coupant comme la loi et la tradition. Elle a passé toute sa vie comme ça. Et ce n'est pas tout. Cette ville, Sichar, vous savez ce que veut dire son nom? Son nom veut dire épaule. Il y en a qui ont compris où je veux en venir. Comment cette femme vient vers Jésus avant de rencontrer Jésus? Elle vient avec une cruche, elle vient avec un poids sur ses épaules. Et comment elle repart après avoir rencontré Jésus? Elle repart, il nous est dit, elle laissa sa cruche. Et je crois que c'est significatif tout au long de sa vie. Cette femme, cette cruche, c'est symbolique. Mais je crois que cette femme, tout au long de sa vie, au fur et à mesure des séparations, au fur et à mesure des blessures, c'est comme si on remplissait d'eau un peu plus sa cruche et que le poids augmentait. Et elle vient de plus en plus, elle avance dans la vie, elle vient avec ce poids sur ses épaules, elle arrive complètement chargée devant Jésus. Et dans sa quête d'amour, c'est un cri au secours. Et Jésus a entendu ce cri. Il a entendu ce cri silencieux, il a entendu ce cri du cœur. Et Jésus va faire toute cette marche, ces 12 heures de marche, ces 60 kilomètres. Jésus va briser tous les codes. Un homme qui parle avec une femme qu'il ne connaît pas, un juif qui parle avec une samaritaine. Il entame la conversation avec une femme qui a toujours réponse à tout. Et la femme, elle est là, donc chaque fois, elle le repousse, mais Jésus ne lâche rien. Il continue son chemin vers son cœur parce qu'il a entendu l'appel au secours qui se cache derrière tout ça. Et Jésus va jusqu'au bout. Il se met en marche pour lui donner de l'espoir et lui apporter à nouveau de la lumière à cette femme. Alors, j'aimerais vous projeter une musique, un chant en anglais qui est sous-titré en français, qui reflète bien cette histoire, cette situation qu'on a vue avec cette femme. Quelqu'un qui est comme perdu au milieu de quelque chose de sombre, au milieu d'une tempête, et Jésus qui vient pour secourir. On regarde ensemble? You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen.
I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Dieu ne se lasse pas. Il se met en marche pour venir apporter la lumière à celui qui crie au secours, celui qui a besoin de lumière. Chapitre 3, on voit Jésus attendant dans l'ombre que Nicodème vienne à la lumière. Chapitre 4, on voit Jésus qui va dans les côtés les plus sombres de la vie de cette femme pour y apporter la lumière aussi. Et si on reprend notre texte de Jean 1 et qu'on lit la suite, Jean 1 Jean 1 et au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Alléluia. On a vu deux histoires, deux personnages. Un qui connaît Dieu depuis longtemps, mais qui sent bien qu'il est un peu perdu, il a besoin d'être éclairé. Et puis une autre qui a mené sa vie tant bien que mal, sans jamais mettre la véritable lumière au centre de sa vie. Et au plus elle marche, au plus elle avance dans la vie, et au plus elle se perd, jusqu'à être totalement perdue et avoir besoin de secours et de lumière. Deux histoires, deux personnages, avec finalement
un même but, une même finalité, trouver la lumière, trouver Jésus, la véritable lumière. Alors je vous invite à fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux, on baisse la tête. Et j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, peut-être à plusieurs. Si tu te retrouves ce matin dans l'histoire de l'une ou de l'autre personne, si tu es comme cette femme et que toute ta vie tu as cherché la lumière qui manque à ta vie, toute ta vie tu as cherché la lumière qui manque à ta vie, ou alors si tu es plutôt comme Nicodème, que tu étais sur ce chemin de lumière et tu sens bien que tu t'es un peu perdu et que tu as à nouveau que Jésus vienne éclairer ton chemin. Peu importe ce matin quelle histoire te parle, si tu as besoin de rencontrer Jésus, la lumière ce matin, à nouveau ou pour la première fois, alors lève ta main à ta place. Les têtes sont baissées, je vois vos mains. Les yeux sont fermés, je vois aussi vos mains au centre. Je vois les mains au fond, vous pouvez les baisser. Après, je vois vos mains sur le côté. Je vois aussi vos mains ici à ma gauche. Je vois des mains qui se lèvent. Au-delà de moi, ce n'est pas devant moi que vous levez les mains, c'est devant Jésus. Vos mains levées sont un cri au secours, sont un SOS. Et Jésus, comme on l'a vu avec ce chant, il vient, il ne se lasse pas, il va envoyer une armée pour vous chercher, pour vous trouver et éclairer tout à nouveau. Alléluia. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont levé la main ce matin, quel que soit à qui tu t'identifies, à quelle histoire. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ton amour incomparable. Merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, pour que nos vies soient remplies de cette lumière éternelle, soient remplies de ton amour, pour que Jésus vienne et paye notre prix. Merci Jésus d'être venu. Merci Jésus d'avoir accepté de payer le prix afin que nous soyons des hommes et des femmes libres. Merci d'avoir fait en sorte que si nous acceptons cette lumière comme on l'a lu, alors tu fais de nous des enfants de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que comme on l'a lu tout à l'heure, tu es venu premièrement pour consoler. Et comme tu as consolé le cœur de Nicodème, comme tu as consolé le cœur de cette femme, ce matin tu viens consoler les cœurs. Tous ceux qui ont crié au secours, tous ceux qui ont crié vers toi ce SOS, tu viens consoler les cœurs, tu viens chercher, tu viens trouver, tu viens consoler les cœurs. Et aujourd'hui, je vous dis, tous ceux qui ont levé la main de la part de Jésus, attachez-vous à la parole, à lire la parole. Peu importe si vous comprenez tout ou si vous ne comprenez pas grand-chose, mais attachez-vous à lire la parole. Parce qu'il nous a dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » Lisez cette parole, nourrissez-vous de cette parole. Et le Saint-Esprit va venir éclairer ce que vous lisez, va venir vous enseigner pour votre aujourd'hui. Et puis quand vous en aurez besoin, il est celui qui va venir rappeler ce que vous avez lu encore pour chaque situation. Et alors, je vous invite maintenant à tout le monde vous lever. On va tous se lever. Et on va continuer, on va reprendre ce chant que l'on a pris tout à l'heure avec le groupe de louanges. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et il m'a répondu. J'ai confiance en lui, bien plus que des paroles, bien plus qu'un chant. On déclare ensemble, je cherche Dieu. Alléluia. Il m'a vu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, j'ai confiance en lui. Et répondu. J'ai confiance. Oh, tous ceux qui ont levé la main ce matin, déclare-le. J'ai cherché Dieu, il m'a vu, il t'a vu ce matin, il t'a répondu. J'ai confiance en lui. Et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. On déclare encore ensemble, j'ai cherché Dieu. J'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu. Oui, j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance
J'ai foi en Dieu. Nous voix ensemble. Mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu. Mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Oui, j'ai foi en Dieu. Oh, est-ce que ceux qui ont foi ici ce matin peuvent l'acclamer par anticipation pour ce qu'il va faire encore dans nos vies? Gloire à son nom. Oh, gloire à son nom.